TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session du journal sur TPT+, et ensemble partageons l'information à la une de ce journal. Le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'est rendu au Rwanda à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son homologue rwandais Paul Kagame, réélu à la magistrature suprême de son pays. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée ce 12 août comme chaque année. Le thème retenu consacré à cette journée est technique au progrès, les voies numériques de la jeunesse pour le développement. Une déclaration du gouvernement a été lue pour la circonstance par Hugo Ngolondile, ministre des Sports, de la jeunesse, de l'emploi et de la formation qualifiante. Et hors de nos frontières, la Guinée dévoile son projet de constitution limitant le pouvoir du président à 2 mandats. Ouvrons ce jour. Ouvrons ce journal par une dépêche. Les rideaux de la 53e édition du championnat national handball senior hommes et dames à Brazzaville 2024 sont tombés hier au gymnase Nicole Oba. Chez les dames, As Otoyo a été sacrée équipe championne et chez les hommes, l'Étoile du Congo. Poursuivant ce journal, le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a pris part au Rwanda à l'investiture, s'il vous plaît, du président Paul Kagame, réélu une nouvelle fois pour un mandat de 5 ans à la magistrature suprême de son État. Une victoire obtenue lors des élections présidentielles du 15 juillet dernier. Suivez ce reportage. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso est arrivé ce dimanche 11 août 2024 à Kigali au Rwanda et pour cause, Denis Sassou Nguesso est invité par les autorités rwandaises à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame, réélu lors du scrutin présidentiel du 15 juillet 2024. Le chef de l'État de la République du Congo a été reçu à sa descente d'avion par le Premier ministre Édouard Guirinté, avec qui il a eu un bref entretien à l'aéroport, le moment de se faire une idée du décor qui est planté au stade Amahoro, vers où les populations se sont déferlées depuis les premières heures de la matinée. Oui, des chefs d'État et de gouvernement, plus d'une vingtaine, ont effectué le déplacement de Kigali. C'est aussi un moment d'échange entre eux, peu avant de se rendre au stade Amahoro. Denis Sassou Nguesso a échangé avec le président gabonais Oligui Nguema sur les questions d'intérêt commun. Leur arrivée au stade a été saluée par des tonnerres d'applaudissements. Je vous propose un morceau choisi de leur arrivée par séquence au stade. Le président angolais Joao Lourenço, le président William Ruto du Kenya, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Le président du Rwanda, réélu, Paul Kagame. Il a prêté serment conformément à la Constitution en prenant l'engagement de protéger son pays et son peuple. 21 coups de canon ont sanctionné ces instants, suivis d'une parade militaire survolée par des hélicoptères de combat, expression de la fermeté.
Célébrée le 12 août de chaque année à travers le monde, la journée internationale de la jeunesse a eu lieu ce lundi 12 août 2024 à Brazzaville sous le thème « Technique au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable ». À cette occasion, le ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation qualifiante, Hugues Ngouélondélé, a lu la déclaration du gouvernement. Suivez. Célébré sous le thème « Déclic au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable », cette thématique montre combien de fois le gouvernement met une action particulière dans la transformation des jeunes, qui représente plus de 70% selon les statistiques du RGPS 5. Le projet d'accélération de la transformation numérique mis en œuvre par le gouvernement augmentera l'accès des populations mal desservies à l'Internet haut débit et améliorera la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés. Malgré leur présence significative en ligne, les jeunes peuvent manquer de compétences numériques essentielles pour accéder au marché du travail. Il est donc impératif de diversifier l'offre de formation en mettant à leur disposition des outils et ressources éducatives numériques, favorisant ainsi l'apprentissage en ligne. Face à cette urgence, le gouvernement a doté en matériel informatique l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement au sein de cette localité. En misant sur le numérique, le gouvernement encourage l'innovation technologique en favorisant l'inclusion sociale et économique. Les initiatives prises par le ministre Hugues Ngouélondélé en partenariat avec les partenaires au développement prouvent suffisamment que l'avenir est radieux pour cette couche déterminée à se frayer un chemin. Restant dans ce cadre, la Journée internationale de la jeunesse promeut l'engagement citoyen des jeunes pour une société inclusive et durable par le biais de l'éducation, de l'engagement et de l'innovation. Prince Charlie Tikaya pour ce reportage. Dans la fièvre de la célébration de la fête nationale du 15 août, ce 12 août est célébré comme étant celle de la jeunesse. Et le thème choisi a été le déclic au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable. L'objectif de cette journée internationale de la jeunesse vise à promouvoir le potentiel de la jeunesse dans la participation effective des questions liées à la vie sociale, économique et au développement. Montrer aux jeunes la place importante qu'ils occupent dans la société, de les impliquer, mais aussi de se faire entendre. Une célébration qui doit aussi interpeller la jeunesse congolaise qui actuellement brille dans le banditisme de se remettre en cause. Réfléchir sur les actions pratiques permettant de les responsabiliser, alors que chaque jeune puisse voir l'opportunité qui se présente à lui comme un challenge et une chance de démontrer son potentiel et son engagement. Jeunesse congolaise, levons-nous et bâtissons notre pays ensemble afin que les générations futures puissent en bénéficier. Il s'est tenu le 10 août dernier à Brazzaville le point de presse du Parti des démocrates congolais, autrefois appelé le Parti pour le développement communautaire, PDC en sigle, présidé par Donatien Itoa, président du dit parti. Le contenu de ce point de presse avec Michel Opakwele et Modeste Ololo. En raison des défis sociopolitiques auxquels sont confrontées la population congolaise, le Parti des démocrates congolais, autrefois appelé le Parti pour le développement communautaire, PDC en sigle, membre de la majorité présidentielle, a tenu ce 10 août 2024 à Brazzaville un point de presse autour de plusieurs points importants, ainsi que de profiter de l'occasion pour annoncer officiellement le changement du nom du parti qui a été présidé par son président national, Donatien Itoa. En prenant la parole, Omen Chanel Bourangan, secrétaire national en charge des actions politiques du PDC, sur le but de cette rencontre. Ce point de presse organisé en ce jour avait deux volets. Le premier volet, c'était que nous avons décidé d'annoncer à l'opinion nationale, mais aussi internationale, nous le croyons,
le changement des dénominations. Avant, hier, nous étions partis pour le développement communautaire. Aujourd'hui, nous devenons Parti des démocrates congolais, tout simplement pour aligner notre vision à la dénomination. Nous avons voulu avoir un nom qui cadre avec notre vision parce que nous voulons être des démocrates au service des Congolais. Voilà. Et la deuxième partie, c'était, en tant que parti membre de la majorité présidentielle, nous avons voulu faire un point sociopolitique de la situation. Parce que, vous le savez très bien que la majorité présidentielle soutient donc l'action du gouvernement. Et il y a beaucoup de défis en ce moment au Congo qui sont relevés, mais nous avons voulu marteler sur les efforts que le gouvernement mène et sous l'impulsion du chef de l'État, des efforts qui permettent aux Congolais de mieux vivre et d'avoir de l'avenir sur l'espérance. Lors de la phase des questions-réponses, le président du Parti des démocrates congolais, Donatien Itoa, nous donne son point de vue concernant l'opération coup de poing, tout en rappelant le rôle de la population. Quand il faisait 18 heures, chaque Congolais se précipitait à aller chez lui à la maison pour éviter qu'il soit attaqué par des petits voyous appelés Kougouna ou Bébé Noir. Mais cette opération que la police a lancée ensemble avec la gendarmerie, je trouve que pas mal de Congolais sont contents, puisqu'aujourd'hui, l'avenue même Marine Babi, que nous on considérait comme l'avenue où les gens ne dormaient pas à un certain moment, c'était timide. Maintenant là, vous pouvez passer là à n'importe quelle heure, vous trouverez que les gens sont en train de se balader sans être inquiétés. Donc, le peuple congolais doit accompagner la police et la gendarmerie dans cette émission. Comment est-ce que nous allons, nous en tant que les peuples, accompagner ceux qui nous garantissent la sécurité? Il nous faut dénoncer les niches. En terminant ses propos, le président du PDC n'a pas manqué l'occasion d'exhorter la population congolaise. S'il y avait quelque part des Congolais qui étaient désespérés, je vous dis qu'il n'est pas question que nous nous désespérons, mais plutôt il est question que nous gardons confiance. Parce que le chef de l'État, c'est un monsieur très dynamique, un monsieur qui mérite notre confiance. Il en a beaucoup fait et il continuera à faire pour nous. Ceux qui pensent qu'au niveau de la pension, au niveau de ceci, que la paix ne vient pas, je dis que le chef de l'État, sa tête et son gouvernement pour trouver des solutions immédiates à ces choses. Sinon, les réponses à habiliter, parce qu'il s'agit des questions sociales, c'est très sensible. Il est sensible à cela. Ce point de presse a été un moment riche en partage entre les géants de la presse et le président national du Parti démocrate des Congolais. Rappelons que ce parti a été créé le 18 mars 2018 et reconnu en 2020. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le collectif des taxis-motos et les responsables des parkings ont eu une réunion tenue à Brazzaville dont l'objectif était d'édifier les tenants de ces taxis-motos sur le décret autorisant cette activité lucrative et annoncer la formation imminente de ces usagers de la route. Enfin, le point dans ce reportage. Jules Ondélé face au président des parkings des taxis-motos de Brazzaville. Le président du syndicat des taxis-motos a expliqué à ces derniers le décret portant autorisation de l'activité des taxis-motos pris par le gouvernement. S'il y a un décret, il y a des réformes. Après les réformes, il y a un délai que l'État donne à ces jeunes pour que ces jeunes-là puissent avoir le temps d'avoir tous ces documents qui ont été cités dans ce décret. Le décret est là. Nous attendions que la Direction générale du transport terrestre, la mairie centrale, puissent mettre en place de bien exercer leur métier. Jules Ondélé a profité de cette occasion pour réaffirmer la volonté du président de la guerre aliment, Hugues-Henri Ngolondélé, qui s'engage à offrir une formation à ses conducteurs des taxis-motos pour non seulement maîtriser le code de la route, mais surtout obtenir des permis de conduire et autres conformément aux exigences actuelles.
Les coupures à répétition à Brazzaville et qui mettent à mal les populations brazzavilloises, nous n'en parlerons jamais assez. Tandis que plusieurs vivent des délestages dans certains quartiers de cette ville, d'autres par contre sont totalement privés d'électricité et ce problème résulte des citoyens mal intentionnés qui boycottent les installations de la EKRC selon le constat fait par les agents de cette société qui ont effectué une descente sur la rue Mayama dans l'arrondissement 4 à Mungali. Suivez. L'électricité de qualité à sa clientèle partout à travers le pays. Voilà un des chevaux de bataille de la Société Énergie électrique du Congo qui entend ménager aucun effort pour accomplir cette mission régalienne. Seulement, pendant que cette société met les bouchées doubles pour satisfaire sa clientèle, certains individus inciviques s'emploient à saper ses efforts. Le cas ici sur la rue Mayama au cœur de l'arrondissement 4 Mungali. La population pense que c'est un délestage, au fond ce n'est pas un délestage, c'est les malfrats qui rentrent dans nos postes pour démonter les câbles cuivre. Toujours à Mungali, mais cette fois-ci dans la zone aéroportuaire, un câble haute tension a été fauché par les travaux d'un chantier. C'est un câble qui alimente donc les populations et les administrations qui sont autour de l'aéroport. On pouvait comprendre que le câble qui passe par ici, il y a des grands travaux à l'intérieur et qu'ils ont touché le câble et qu'ils ne nous ont pas informés. Toujours dans la zone aéroportuaire, mais cette fois-ci du côté du fret, un autre câble a été fauché par les travaux exécutés par la même société. C'est les deux câbles qui sont les câbles secours de l'aéroport. Tel que vous constatez, le câble va rester dans l'ancêtre. Nous profitons de l'occasion, le gouvernement peut prendre des mesures drastiques contre tous ceux qui sont en train de saboter les câbles. C'est une électricité de qualité et pérenne, là où besoin y est sur l'ensemble du territoire national. Laissons la EKRC pour parler des armoiries du Congo. Au Congo, alors que l'on met l'accent sur la réappropriation des valeurs culturelles et patriotiques, une parfaite connaissance des symboles nationaux dont les armoiries adoptées et établies par le décret numéro 63-262 du 12 août 1963, promulgué le 15 août 1963 par l'abbé Fulbert Youlou, président de la République à cette époque, est primordial. Que signifient réellement ces armoiries alors méconnues de nombreux Congolais? Prince Charles Tikaya. Une armoirie. Une armoirie. Ah bon, l'idée m'échappe là. Une armoirie, n'a aucune idée. Mais le problème c'est juste l'idée, tu vois, c'est l'idée. Une armoirie. Ouh là là. Une armoirie. Bon, je ne sais pas si je vais la détailler, parce que je me souviens de quelque chose hein, que j'avais peut-être eu à entendre comme ça, mais je vais donner un aperçu. L'armoirie, je ne saurais pas trop comment le dire, mais quand je vis cette chose, il y a deux éléphants, l'un à gauche, l'un à droite, il y a comme une couronne au-dessus, et souvent ça s'affiche sur les passeports, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce que j'ai vu l'autre fois, mais je ne saurais pas comment le dire. Mais je crois que ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Peu sont ces citoyens qui ont connaissance des armoiries du pays. Un blason riche en symboles et moins connu de certains, les armoiries du Congo sont composées de plusieurs symboles forts, dont d'un champ d'or chargé d'une face ondée de sinople. Au centre du blason figure un lion, symbole de protection, portant une torche. Soutenu par deux éléphants de sable à défense d'or. L'écu est surmonté d'une couronne forestière spéciale à 7 branches, au bas de laquelle est inscrite en lettres de gueule la dénomination officielle du pays, République du Congo. La partie inférieure, un listel d'or porte la devise nationale Unité, Travail, Progrès. Il s'y est de noter que cette version officielle du symbolisme des armoiries date de l'indépendance et a été révisée puis rétablie et définitivement adoptée par la Constitution de 2002 puis par celle de 2015. Les armoiries sont bien plus qu'un simple emblème. Elles racontent l'histoire, les valeurs et les aspirations d'une nation. Elles doivent être connues et respectées par tout citoyen. En somme, les armoiries de la République congolaise sont un véritable miroir de l'identité nationale.
Un rappel constant des fondements et ambitions du pays. Celle-ci devrait être enseignée dans nos écoles car nombreux sont ces élèves qui l'ignorent. À l'orée de la date du 15 août, marquant la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo, Canal+ Congo a organisé une soirée de diffusion en direct de la finale de l'émission Secret Story le 10 août 2024, conjointement avec la promo Lipanda. Un reportage de Michel Opakwele et Michel Ololo, une fois de plus. Après plusieurs semaines de cohabitation, la finale de la première édition de l'émission Secret Story a été diffusée en direct le 10 août 2024 à Canal Olympia, une initiative de Canal+ Congo conjointement avec le lancement de la promo Lipanda dans le but de permettre à ses abonnés ainsi qu'aux Brazzavillois de vivre ces moments intenses, suivis des prestations des différents artistes humoristes dont Juste Parfait, Nana Sifo et bien d'autres, ainsi que des concours qui ont permis aux abonnés de gagner 2 bons d'achat d'une somme de 25 000 francs CFA et un mois d'abonnement gratuit à l'évasion Canal+. Emmanuel Fontananza, responsable de communication de Canal+ Congo, sur le sens de cette soirée. La soirée de ce soir revêt une double connotation. Premièrement, nous avons ce soir diffusé la finale de l'émission de télé-réalité dénommée Secret Story. Et donc nous avons profité de cette diffusion pour lancer également la promotion Lipanda de Canal+. Comme vous le savez, nous sommes déjà au mois d'août et chaque année, le Congo, le 15 août de chaque année, le Congo célèbre son accession à l'indépendance. Et donc pour permettre à nos abonnés de passer au mieux cette fête, nous avons donc lancé cette promotion qui revêt 2 aspects. Le premier aspect concerne ceux qui sont déjà abonnés Canal+. Pour ceux qui sont déjà abonnés Canal+, pour tout réabonnement à leur formule actuelle, Canal+ Congo leur offre 15 jours à tout canal. Dans le même sens, Emmanuel Fontana nous a fait un bref aperçu sur la promo Lipanda ainsi que le déroulement de l'émission Secret Story. Vous savez que depuis juin, effectivement, nous avons lancé une première promotion qui était la promo vacances. Et là, on vient de lancer la promotion Lipanda parce que nous sommes en vacances. Vous savez, pendant les vacances, ce sont des enfants qui sont à la maison. Il y a aussi des parents qui profitent de prendre leurs congés pendant les vacances pour passer des bons moments en famille. Et ce qui fait que donc, au mois de juin, on a lancé la promotion vacances. Et là, on vient de lancer donc la promotion Lipanda. Secret Story, c'est donc l'émission de télé-réalité pour une première fois en Afrique qui a été lancée il y a 10 semaines. Donc ce soir, le 10 août, nous allons donc vivre la finale de cette émission avec à la clé 20 millions de francs CFA qui seront gagnés par une candidate d'un pays. Sur 5 candidats restants, la grande finale de Secret Story a été remportée par Awa. Rappelons que pour les nouveaux abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal+, le décodeur HD Canal+ est à 1000 francs seulement à partir de la formule Évasion. La parabole est disponible auprès de 5000 francs CFA et l'installation du kit par les techniciens agréés est offerte. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 31 août 2024. Vous avez reconnu sa voix, c'était plutôt un reportage de Michel Opakwele et Modeste Ololo. Poursuivant ce journal, toujours dans le même volet, aux approches des festivités de l'indépendance du Congo qui pointent à l'horizon. Dans les rues de Brazzaville, l'on constate un désintéressement des populations brazzavilloises concernant les préparatifs de cette fête nationale. Les raisons de cette démotivation dans ce reportage toujours de Michel Opakwele et cette fois-ci Béni Bikuta. À 6 jours restants annonçant la fête de l'indépendance du Congo, fêtée tous les 15 août de chaque année, marquant ainsi l'histoire de la République du Congo, à l'orée de cet événement, force est de constater la démotivation des citoyens congolais dans les rues de Brazzaville, différentes des années antérieures où l'on pouvait déjà apercevoir des banderoles et des organisations de tout genre. À cela, pour la plupart des Brazzavillois, cette atmosphère froide des préparatifs de la fête de l'indépendance serait due au défi social actuel. On ne sent pas vraiment qu'il y a des fête d'indépendance. Parce qu'auparavant, tout le département national était motivé et était déployé. Il y avait des pannes, tout le monde était mobilisé afin d'apprendre le défilé et défiler le jour du 15 août. La motivation, comme nous le savons tous,
Les Congolais sont démotivés dans beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Saurez-moi déjà même la fête là, on ne devait même pas le fêter ça. Ça dit que ça nous rapporte rien la fête de l'indépendance. D'un côté, se sentant démotivés, ce Congolais réagit. Je suis un enseignant vacataire qui depuis 2019 on ne me paye jamais quelque chose. Donc on ne nous paye pas, on nous doit les heures, on ne nous paye pas. Mais on va fêter pour perdre des milliards là-bas qui ne rapportent rien du tout. Vous voyez? Donc la fête de l'indépendance, c'est bien parce que nous, soi-disant, nous sommes indépendants. Sur le papier, peut-être, je sais. Mais sinon, dans la logique, nous ne sommes jamais indépendants. Pour nous, actuellement, on ne voit pas pourquoi fêter ça. Parce que si vous voulez parler de la crise, comme on a toujours dit que le Congo est dans la crise, mais je ne sais pas c'est quelle crise, on voit que dans chaque ministère, il y a le budget qui est voté. Mais c'est que l'argent va au profit des gens. Il y a des gens dans les maisons qui ont des milliards, mais je ne sais même pas ce qu'il faut avec les milliards. Bon, il y a les gens les étudiants aujourd'hui, sans bourse, vous voyez? Même les étudiants ne peuvent plus défiler. Parce que hier même, les étudiants devaient sortir, défiler, montrer que ce sont les étudiants. Mais la démotivation, ils n'ont pas la bourse. La date du 15 août regorge plusieurs contes rappelant l'histoire de la République du Congo. Il s'y est de rappeler que cette fête sera célébrée comme à l'accoutumée au boulevard Alfred Raoul. Indépendant, oh yo, ya biso ezali ya la communauté o mondele aye na bato bainde o to sepela indépendant ya la République du Congo. En santé, le surpoids et l'obésité seraient responsables de l'apparition d'un demi-million de cancers chaque année dans le monde. Et ce, en raison d'une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut nuire à la santé. D'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme sur les bonnes pratiques d'hygiène de vie à adopter au quotidien. Prince Charlie Tikaya nous en parle. À travers le monde, bon nombre de personnes s'alimentent quotidiennement sans réellement prendre conscience de la nécessité de faire minutieusement attention à ce qu'elles consomment. Pourtant, les diététiciens rappellent qu'une alimentation équilibrée est un gage de bonne santé, en ce sens qu'elle diminue, et ce de manière considérable, les risques d'être atteint de cancer et d'autres maladies chroniques. De ce fait, mal s'alimenter peut entraîner davantage de risques de cancer de l'œsophage, du côlon, du rectum, le foie, le pancréas, les reins, le sein en post-ménopause, le col de l'utérus et les ovaires pour ne citer que ceux-là. D'où l'urgence d'adopter une alimentation et un mode de vie sain, car une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière sont des moyens pour prévenir l'obésité et le surpoids, ce qui en fait un problème majeur de santé publique. Devant ce contexte aussi préoccupant, il est plus que nécessaire pour les décideurs, notamment le ministère de la Santé et de la Population, de lancer des campagnes de sensibilisation afin que les populations reviennent aux bonnes habitudes alimentaires. Entre la malbouffe qui a déjà gagné du terrain dans le quotidien de bon nombre de Congolais, ajoutée à la vie chère qui les contraint à se nourrir non pas avec des aliments de qualité, mais en privilégiant plutôt la quantité au risque de mourir de faim, le problème demeure profond. Que dire d'activité physique? Le calvaire de la mobilité urbaine et l'insécurité dans nos rues ne donnent pas envie de pratiquer un sport. Mais pour le bien-être de tous, les efforts à tous les niveaux sont attendus ou souhaités. En culture, luttons tous contre la délinquance juvénile au Congo. C'est autour de ce thème que l'artiste rappeur Niska, après sa prestation de Pointe Noire, s'est produit au stade Massamba Débat de Brazzaville le 10 août 2024. Bien que le thème choisi parle de la jeunesse, ce concert s'est tourné au champ d'affrontement entre les groupes rivaux. Un reportage de TPT Brazzaville.
Après sa prestation à Pointe-Noire le 9 août 2024, l'artiste rappeur Niska s'est ensuite produit le 10 août 2024 au stade Massamba Débat avec la participation de plusieurs artistes, plus particulièrement celle de Diesel Gouti et Tidiane Mario autour du thème « Luttant tous contre la délinquance juvénile au Congo ». Cependant, bien que ce thème fait recours à la jeunesse ou ayant le but de faire régner la paix au sein des jeunes Congolais, le concert de Niska au stade Massamba Débat s'est malheureusement tourné en un champ de bataille entre les jeunes des clans rivaux communément appelés américains, arabes, africains têtus et bien d'autres encore, engendrant ainsi des dégâts matériels tout en entraînant des bousculades des fans cherchant à sauver leur vie face à ce mécanisme inchangeable. Face à ce scandale, il est demandé au gouvernement congolais de prendre au sérieux ce phénomène de délinquance juvénile afin de l'éradiquer au Congo. Lutter c'est bien, mais agir c'est mieux. Rappelons que la musique adoucit les cœurs. Cette attitude démontre que la jeunesse congolaise ne désire qu'une seule chose, c'est de se faire entendre. À l'international, plusieurs dirigeants de l'opposition arrêtés avant une manifestation interdite. L'un des principaux dirigeants de l'opposition en Tanzanie, Tundu Lissu, et deux figures de son parti Chadema ont été arrêtés par la police avant une manifestation prévue lundi, a annoncé un responsable de Chadema. Bien avant cette arrestation, début 2023, l'opposition avait déjà organisé de manifestations massives pour demander des réformes électorales pour garantir la crédibilité des élections présidentielles de 2025. La Guinée dévoile son projet de constitution limitant le pouvoir du président à 2 mandats. Le Conseil national de la transition a rendu public le projet de constitution dans la nuit de dimanche 11 août à lundi 12 août en Guinée. Et cela devrait mettre fin à la transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. La nouvelle loi fondamentale doit être votée avant la fin de l'année, justement avant l'organisation des élections présidentielles. Elle propose un système bicaméral et se limitant strictement qu'à 2 mandats présidentiels. Et enfin, Convention de Genève, 75 ans après, le droit humanitaire a toujours bafoué. De Gaza à la Syrie, en passant par l'Ukraine et le Myanmar, le règlement le plus connu au monde sur la protection des civils, des détenus et des soldats blessés en temps de guerre a été largement ignoré. Les défenseurs des droits humains appellent à un nouvel engagement en faveur du droit international humanitaire adopté par la quasi-totalité du monde depuis leur finalisation. Le 12 août 1949, les conventions de Genève avant de nouveau sur la slate, car les milices armées et les forces nationales ignorent régulièrement les règles de la guerre. Et c'est la fin de ce journal. Merci encore d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne du moment.